Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais changer ma déco de chaîne. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, donc j'ai attaqué. Et là je reprends le vlog quelques semaines plus tard parce qu'en fait j'ai commandé pas mal de petites choses et il a fallu un petit peu de temps pour que les colis arrivent, donc il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il va y avoir un joli concours avec ce vlog, donc rendez-vous en fin de vidéo pour en parler dans le détail. Je vous en parlerai rapidement durant la vidéo, mais c'est en fin de vidéo vous aurez tous les détails. Quoi d'autre? Et bien voilà, on a fait le tour. Donc là je vais vous montrer un petit peu, je vais vous ressortir des plans d'une ancienne vidéo si j'en ai encore, pour vous montrer comment était l'ancien décor. J'étais repartie sur le papier peint que j'avais au départ avant de déménager, que j'avais réutilisé d'une autre manière. Et puis je me suis lassée, j'ai eu envie d'autre chose, d'un petit peu de renouveau pour la chaîne, voilà. Donc je suis partie sur une idée d'étagère. Donc vous allez voir, j'ai trouvé une solution et on installe tout ça. Donc on commence par le magasin de bricolage. Voilà, alors là je pense avoir trouvé ce qu'il me faut avec des petites étagères. Il y en a de 40, il y en a de 60 et il y en a de 80. Donc je vais faire un truc, ça va être entre les étagères droites et celles qui sont en quinconce. Je vais faire un petit mix des deux techniques. Et voilà, donc là je suis revenue du magasin de bricolage. J'ai trouvé une bonne âme qui veut bien m'aider à filmer ce vlog. Donc ça m'arrange parce qu'un vlog c'est pas simple avec un trépied. Alors j'ai trouvé des étagères, vous voyez, de différentes dimensions. Et donc ce que je vous disais en story, c'est que je vais mixer un truc entre des étagères les unes au-dessus des autres et les étagères en quinconce. On va voir en fait des étagères en escalier d'un côté et de l'autre côté elles seront bien les unes au-dessus des autres. Alors vous voyez, c'est un système d'attache totalement discret, ces trucs invisibles et tout. Donc ça va être chouette, on verra que les étagères après une fois que ce sera fixé. Donc c'est parti pour 28 cm d'espacement. Alors j'utilise mon petit niveau à bulle parce que j'ai envie que mes étagères soient bien les unes au-dessus des autres. Et si vous n'avez pas de niveau à bulle, vous pouvez vous fabriquer un fil à plomb en fait. Tout simplement avec une ficelle assez fine et quelque chose de lourd au bout, tout simplement, et ça vous fait un fil à plomb. Quand vous le tenez comme ça, bah, la ficelle elle est on ne peut plus droite, voilà, donc, et on ne peut plus verticale. Et vous savez quoi, j'ai très envie de percer aujourd'hui et d'installer les étagères tout de suite maintenant pour savoir à quoi ça va ressembler, mais on est dimanche et je sais pas ce que mes voisins vont en penser, voilà, et j'ai quand même 20 trous à faire pour installer mes 5 étagères, donc tadam, voilà mes étagères. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais, d'un côté je me suis arrangée pour que ce soit bien droit et de l'autre côté je les ai installés un petit peu en quinconce, comme ça on va avoir différents étages. Ça va me permettre de placer par exemple des choses qui sont un petit peu plus hautes à certains endroits. Alors on va pas se mentir, sur ces étagères il va pas y avoir beaucoup de plantes dans la réalité parce que vous voyez que la fenêtre n'est pas juste à côté, donc il y a peu de plantes qui vont être prêtes à accepter aussi peu de lumière. Autre chose, là derrière c'est un radiateur. Alors pour le moment j'ai trouvé une solution, je l'ai coupé et il fait assez chaud dans mon appartement. Vous me direz, on a beau être au mois d'octobre, il fait 23 degrés en ce moment, donc bon voilà. Pour le moment je l'ai coupé, probablement que ça ne pourra pas être le cas pendant tout l'hiver, je vais être obligée de le rallumer. Donc maintenant il n'est pas question de laisser des vraies plantes ici. Et d'en mettre là, ce ne sera pas forcément évident. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne bien. L'atmosphère risque d'être trop desséchée. Mais bon. Donc là, ce que j'ai prévu de faire, moi, c'est une déco avec des objets qui vont rester de manière pérenne. Et puis en général, avant les tournages, j'ajouterai des plantes pour avoir quelque chose quand même qui est plus joli, plus vivant, etc. Puis ça vous permettra de voir un petit peu l'évolution de mes plantes. Alors on attaque, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Il y a des choses aussi, c'est des choses que j'avais déjà à la maison, que je vais recycler entre guillemets en les utilisant ici. Alors je vous montre un petit peu, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ce que j'ai comme objet. On attaque. Alors d'abord je vais commencer par deux plantes, ce sont des cactus. Celui-ci je l'ai acheté en magasin de bricolage le jour où je suis allée chercher mes étagères. Je l'ai trouvé tout choupinou, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo de vendredi sur mon haul de plantes. Je vous disais que je me réintéresse aux cactus et celui-ci fait partie des 3 dernièrement qui m'ont intéressée. Et celle-là, cette plante-là, on me l'a offerte ce matin. La personne est allée au même magasin de bricolage que moi en fait, a trouvé cette plante-là. Alors, je pense que c'est plutôt une succulente qu'un cactus. Si vous savez de quoi il s'agit, idem pour celui-ci, je suis preneuse. Sinon, j'essaierai de me renseigner. En tout cas, je suis contente. Et ce qui est top, c'est que les pots sont aux couleurs de la chaîne. Vous voyez, on voit mon ancien papier peint là dans le coin. Bah, c'est pareil, c'est une fleur parmi les fleurs. Voilà, donc ça va aller sur l'étagère. Bon, on voit plus grand chose maintenant que j'ai zoomé. Alors, je vais peut-être vous faire le déballage d'abord et après on fera l'installation.
Alors là, il y a quelque chose que vous allez reconnaître si vous étiez là sur ma chaîne cet été. Ce sont des bougies que j'ai achetées chez Casa pour mon relooking de balcon. Donc elles sont restées sur le balcon pendant l'été. Ensuite, je les avais rentrées, je les avais mises sur un petit meuble. Et là, ce sont des couleurs que j'adore ça, moi. Plusieurs teintes de vert, du bleu, j'adore ça. Donc j'ai envie de les placer sur mes étagères. Ça va apporter une petite touche de couleur très sympathique. Je me demande si je vais pas dézoomer un petit peu parce que ça me fait bizarre, j'ai la tête, comment on dit, la tête coupée. On peut pas dézoomer. Il faut que je recule alors la caméra. Voilà, ça va mieux, j'ai la tête un petit peu moins coupée, je trouvais que ça faisait bizarre. Alors là, il y a quelque chose qui vous intrigue énormément depuis que je vous l'ai montré sur Instagram. Il était resté dans du film à bulles, je l'ai commandé sur Etsy. C'est quelque chose qui va me servir pour faire mes bouturages en fait. Regardez, là on a un socle on va dire sur lequel on va venir visser. Alors je ne sais pas si c'est des vraies ampoules au départ ou si c'est juste une imitation d'ampoule. En tout cas, on vient visser les ampoules. Là, elles sont au nombre de 2. Ensuite, on va pouvoir mettre de l'eau et mettre des boutures. Et alors ça, j'étais allée traîner sur Etsy pour voir s'il y avait des choses sympas autour des plantes. Un petit peu dans l'optique de la déco là. Et quand j'ai vu ça, mais je me suis dit c'est trop beau, c'est très joli. Il y a plusieurs modèles, il n'y a pas que celui-ci là qui est en balance on va dire. Il y a plusieurs modèles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, quand j'ai un lien, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil tout simplement. Voilà. Donc ça c'est très beau, je trouve très délicat. On va mettre des petites boutures dedans et de l'eau. Regardez comme c'est joli une fois qu'on met les boutures. J'ai mis une bouture de misère velours qui a raciné et cette bouture de piléa faite à partir d'une feuille qui a raciné enfin au bout de plusieurs semaines. Donc voilà, je trouve ça très joli. Et comme cet objet est très beau, en tout cas moi il me plaît énormément, je peux aussi le laisser sur l'étagère même si je n'ai pas de bouture, ce sera parfaitement adapté. J'interromps le relooking de fond de vidéo quelques minutes. En fait là je tourne ces images après avoir tourné tout le vlog. J'ai pensé à quelque chose par rapport à ma station de bouturage. En fait, c'est que quand je vous avais parlé de Online Baby Plants, après coup, certains d'entre vous m'avaient demandé si j'avais un code promo. Du coup, j'en avais demandé un. On en avait eu un. Je me suis dit, si jamais ça leur plaît, je peux peut-être essayer de demander un code promo. Dans le pire des cas, je prends un râteau et puis sinon, ça servira peut-être à certains. Donc j'ai contacté le vendeur et il a accepté de nous faire un code promo de moins 25% sur toute commande. Donc c'est vraiment super génial. Moi du coup, j'avais envie d'en recommander. J'en ai commandé 2 autres. Une qui est assortie à celle-là et une autre qui est dans un autre style. Et ça va me permettre, comme je fais pas mal de bouturage en ce moment, d'avoir un petit coin de bouturage qui est plus sympa, plus joli, qui est même carrément décoratif. Voilà, donc le flash info est terminé. On va pouvoir repasser au vlog. Prochain objet, c'est une plante, c'est un High Cactus. Alors High Cactus, c'est le nom de la marque en fait, de ces plantes-là, qui sont directement plantées dans leur contenant. Il n'y a pas de drainage, il faut arroser tout doucement avec quelques pulvérisations, tout simplement. C'est très joli. Moi j'adore le concept et il y en a qui sont complètement différents. Là j'ai pris en fait, la plante m'a plu, mais je vous avoue que c'est le pot qui était le plus important puisque c'est pareil, on est aux couleurs de la chaîne, donc ça me plaît carrément. Et alors donc je vous disais c'est un High Cactus, voilà, j'ai trouvé ça génial. Alors au niveau de l'emballage, là, il vous explique tout, comment s'en occuper, il y a toutes les explications nécessaires. Du coup, j'ai trouvé ça mais tellement génial. Pour moi, là, c'est, je dirais que c'est la plus belle pièce là, de ma nouvelle déco. J'ai contacté High Cactus et elles ont été adorables. Elles ont accepté de faire un concours pour que l'un d'entre vous puisse remporter un High Cactus. Donc on se retrouve en fin de vidéo, je vous expliquerai les modalités du concours comme d'habitude. Et franchement, merci beaucoup, merci infiniment à High Cactus, c'est super génial. Une autre précision, faut pas vous inquiéter pour les rempotages par rapport à ces plantes-là, ce sont des plantes qui grandissent tout doucement, donc ce sont des plantes que de manière générale on ne rempote même pas une fois par an, donc en général on a de la marge, on peut le garder dans son contenant d'origine un certain temps, et je pense qu'après ça peut servir de poids crayon donc ou à autre chose. Remarquez, ça peut servir aussi dans la cuisine par exemple. Voilà, donc c'est tip top et ça c'est mon truc préféré. Alors quoi d'autre, ah oui, j'ai pris, alors ça c'est ça va être pour la partie en haut. J'ai pris une suspension comme ça à fixer au mur
et je pense que je vais enrouler une fausse tige, je crois que j'ai une fausse tige d'eucalyptus, il faut que je vérifie, je vais l'enrouler autour et au gré des saisons et de mes envies je mettrai des choses différentes en fait au niveau de cette suspension, j'accrocherai des choses différentes ou quoi, voilà donc ça c'est sympa, ça va être vivant et ça va permettre d'habiller un petit peu le mur qui est derrière. Là c'est tout pour ce carton. Oui alors j'ai autre chose, ça c'est un petit objet que j'adore aussi, j'ai trouvé dans la même boutique que celle où j'ai trouvé mon high cactus, mais rien à voir, c'est pas une plante du tout, vous allez voir, et ça existait en vert aussi, un petit peu comme la chêne je crois, et puis en blanc, regardez-moi ça, c'est une mini chaise de jardin. C'est trop joli, c'est bien travaillé, ça me rappelle celle qu'il y avait chez ma grand-mère, c'est magnifique, elle en avait des un petit peu comme ça en blanc, j'ai toujours trouvé ça très chouette. Alors c'est pas forcément très confortable, mais là en l'occurrence pour mettre sur mes étagères ça va être génial et je pourrais de temps en temps poser une petite succulente dessus ou quoi, je pense que ça va être très très mignon, donc ça j'adore ce petit objet, c'est magnifique, voilà. Ah oui, il y a autre chose, là, voilà, j'ai quelque chose, alors ça peut être un cache-pot, ça peut être, moi je l'ai acheté, alors je l'ai acheté il y a 4 ans je crois, au printemps à Paris, je sais pas si on peut le trouver encore. Je crois pas que c'est un cache-pot à la base, c'était pas du tout dans les plantes, moi j'ai toujours utilisé comme décoration et en fait il est un petit peu aux couleurs de ma chaîne, ça c'est arrivé après en fait, et très joli, il a du doré et tout, donc là je vais le mettre en valeur sur mes étagères. On continue avec des pots, alors vous allez voir, c'est un DIY, je les ai fait moi-même, je n'en reviens pas d'avoir réussi quelque chose du premier coup qui soit aussi beau quoi. Je fais rarement des choses comme ça moi-même, j'avais peur de galérer avec la peinture et tout, et en fait c'était très simple, j'ai filmé parce que comme ça je vous ferai une vidéo DIY, comme ça si vous voulez faire la même chose vous aurez tous les détails. Donc ce sont des pots en terre cuite, tout simplement. Je me suis inspirée sur internet, j'ai vu qu'on pouvait les peindre en fait. En fait je les ai peints avec de la peinture acrylique et c'est super joli. Alors moi je vais pas m'en servir pour rempoter des plantes puisque je veux qu'ils soient posés sur ma déco et je vous ai expliqué que je ne voulais pas avoir de... excusez-moi, que je ne voulais pas avoir de plantes sur cette étagère. Il n'y a pas assez de lumière, il y a la chaleur du radiateur, enfin bref. C'est pas, pour moi c'est pas un bon plan qu'elles y soient en permanence. Mais le fait de poser des pots décorés comme ça, je pense que ça peut être super beau. J'en ai fait 2 autres avec des triangles carrément. Ça a été super simple à faire, beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Ça a très très bien fonctionné, je suis très contente du résultat, c'est très chouette, voilà. Donc on va installer ça, c'est tout ce que j'ai en termes de déco et c'est déjà pas mal puisque ça va quand même bien remplir les étagères et j'ai l'intention au moment des tournages, je vous le disais, de mettre certaines plantes sur les étagères le temps du tournage. Donc il faut pas que j'ai trop d'objets, puis je vais me garder des cartouches si jamais à un moment donné je croise un objet que je trouverais super. Voilà, donc je vais installer la caméra autrement et puis on va installer tout ça. Me voilà de retour, donc je n'ai pas encore prévu le placement des objets sur les étagères, on va voir ça au fur et à mesure, je vais faire des essais, je vais placer, déplacer et puis on va voir ce que ça donne. Alors mon petit high cactus, toi, il faut quand même que tu profites de la lumière, donc petit clôturage, oh ça va, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là il resterait un espace un petit peu creux, là aussi, donc ça peut être l'occasion au moment des tournages de placer des plantes et sinon ça fait une déco qui est pas trop mal, qui est quand même assez sympa. Alors là j'ai rien mis parce que ce que je vais faire c'est que je vais placer, j'ai un joli pot à crayon en fait, c'est un petit truc que j'ai fait avec deux trucs en verre et de la ficelle au milieu, je trouve ça assez sympa, donc c'est des petits crayons feutres que j'utilise régulièrement. Alors maintenant on va voir pour placer la suspension. Qu'est-ce que c'est? Eh ben lui je l'ai oublié, donc j'étais en train de vous dire que là on va passer à la suite. Je vais aller installer la petite suspension et puis je vais sortir chercher ma branche d'eucalyptus. On continue, alors je suis allée sortir mes branches, donc ça a l'air de ressembler à une branche d'eucalyptus. Je l'avais pas acheté, on me l'avait donné, je pense que c'est ça. Et j'ai trouvé ça aussi, je l'avais dans ma déco d'hiver l'an dernier, je pense que ça pourrait être sympa aussi. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans le noir, voilà, j'ai vraiment un problème de lumière depuis qu'il y a la nouvelle déco, je sais pas, je sais que là il y a un contre-jour parce qu'il y a plus de fenêtres, mais quand même il va falloir que je fasse quelque chose au niveau de la lampe. Alors, cette suspension, elle n'est pas si grande que ça non plus.
par rapport à ma branche. Donc clairement, si je m'en sers, je pense que je vais juste couper une petite partie. Je sais pas si je le fais ou pas parce que ces branches là, vous savez, ça coûte très très cher. Enfin c'est onéreux quand même et je voudrais pas l'abîmer. Voilà, donc là je vais tâcher de me bricoler ça. J'ai rien inventé en fait. Là sur le site sur lequel j'ai acheté la suspension, elle était présentée comme ça avec une branche d'eucalyptus enroulée en fait. Donc c'est même pas moi qui ai eu l'idée. Hein. Ça y est, je l'ai installé. Alors je suis plutôt contente du résultat. Je pense que ça va être assez sympa de manière générale. C'est terminé. Je suis super contente franchement. Fini les étagères à moitié nues parce que je voulais pas vous dévoiler la déco avant qu'on ait fait le vlog. Je vais enfin avoir mon petit décor de chaîne terminé, tout beau, tout neuf. C'est merveilleux. Et alors maintenant, on va parler du concours. Je vous l'ai dit avec iCactus, donc on va vous permettre de remporter, on va permettre à l'un d'entre vous de remporter le iCactus de son choix. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude pour les concours, comme on ne peut pas en faire sur YouTube, je vais poster une photo sur Instagram, une photo de mon iCactus, et il va vous falloir la liker et la commenter. La photo sera postée en même temps que la vidéo, si tout se passe bien, sinon elle arrivera peu après, mais en général j'arrive toujours à la poster en même temps que la vidéo. Vous aurez le lien dans la barre d'infos de la vidéo, sinon vous allez directement sur mon compte Instagram, tout simplement, et vous trouverez la photo. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir organiser un concours pour vous faire plaisir, pour vous faire gagner un iCactus, parce que depuis que j'ai le mien, je le trouve mais trop chouette. Là j'aime bien, j'aime beaucoup le concept. Voilà, donc on se retrouve sur Instagram pour le concours. En attendant, j'espère que le vlog vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.